Monsieur Jean-Pierre Léger, président du conseil et chef de la direction du groupe Saint-Hubert, pourquoi avoir accepté l'offre d'achat du groupe Cara pour 537 millions de dollars? Oui, écoute, j'ai débuté cette réflexion-là il y a, je te dirais, il y a 5 ans. C'est sûr que ma raison principale, c'était la pérennité de l'entreprise. Alors, pour moi, là, c'était très, très important. Alors, j'ai eu des offres, j'ai regardé pour différents groupes et finalement, pour la croissance du groupe Saint-Hubert, pour assurer sa pérennité, parce qu'on est là quand même depuis 65 ans, le groupe Cara m'apparaissait la meilleure entreprise. Ça, c'était très important pour moi. Ce n'était pas juste de vendre l'entreprise, mais quelle est la meilleure entreprise qui va faire en sorte que Saint-Hubert, comme groupe, va continuer à grandir en gardant le siège social ici au Québec. Et même Cara va faire signer à la direction de Saint-Hubert des contrats d'emploi pour s'assurer qu'il reste à la direction de Saint-Hubert. Et vous avez parlé que vous vouliez que la transaction allait permettre à Saint-Hubert de faire croître son chiffre d'affaires de 200 à 300 millions de dollars par année à court terme. Comment vous allez vous y prendre exactement pour y arriver? Bon, ce qu'on a identifié assez rapidement, parce qu'on vend du côté de la transformation agroalimentaire plus de 200 millions. Et ce que j'ai parlé assez rapidement avec quelques marques que Cara possède, principalement Chalet Suisse. Nous allons fabriquer des produits, que ce soit pâté au poulet, côte levée, pour le détail, pour tout le Canada. Donc, assez rapidement, on a identifié une augmentation des ventes de 100 millions. C'est vraiment l'axe de croissance la plus forte se trouve du côté des produits qu'on commercialise dans les principaux marchés, puis les principales grandes chaînes que tout le monde connaît, IGA, Sobeys, Metro, Loblaws, Provigo, Costco, Walmart et tout. Et quelles sont maintenant les opportunités, peut-être pour vos fournisseurs, maintenant que Saint-Hubert fait partie du groupe Cara? Oui, donc là, tout est ouvert. Là, avec nos fournisseurs, on a des contrats qui sont signés, puis bien sûr qu'on respecte ces contrats-là, mais par après, c'est sûr que nos fournisseurs vont avoir peut-être des opportunités d'arriver de vendre pas seulement à Saint-Hubert pour un produit en particulier, mais peut-être pour toutes les bannières de la chaîne Cara, aussi en Ontario. Donc, nos fournisseurs les plus dynamiques, ça va être une très belle opportunité pour eux autres. Très, très belle. Et maintenant, pour vos 10 000 employés à travers la province, bon, c'est évidemment peut-être plus du côté des produits transformés qui seront vendus en épicerie où il y aura peut-être des embauches, mais quelles sont aussi les opportunités là, pour vos usines de transformation d'aliments? C'est en particulier on va continuer des fois à ouvrir quelques rôtisseries Saint-Hubert. On en rénove beaucoup à chaque année. Ça, c'est sans cesse, il faut arriver puis faire ça. C'est sûr on ne l'a pas comptabilisé, mais c'est certain qu'avec une augmentation du chiffre d'affaires de 100 millions et plus, là, on va connaître de la croissance d'emplois du côté de la division de la transformation agroalimentaire. Si vous me posez la question de combien, on ne peut pas l'évaluer, mais je veux dire, c'est l'axe de croissance, c'est définitivement de ce côté-là et ça va être très fort. Oui, Saint-Hubert va continuer à croître. Je parle de la chaîne de restaurants, mais beaucoup plus fort du côté Saint-Hubert détail qu'on appelle. Et quel sera votre rôle au sein de groupe Cara? Vous avez mentionné en point de presse là, que vous avez eu 70 ans cet automne. Oui. Vous allez prendre un rôle plus effacé au sein de la nouvelle entreprise? Tout à fait, plus effacé, mais comme je suis très attaché à Saint-Hubert, c'est sûr que sans obligation, j'aimerais être près de l'équipe, là, surtout dans tout le changement, là, dans l'acquisition qui va être plus formelle dans quelques mois. Alors, non, je le fais par pur plaisir, par amour pour Saint-Hubert, parce que
Quand mes parents ont fondé l'entreprise, je venais d'avoir 6 ans. Alors, donc, Saint-Hubert a toujours fait partie de ma vie. Puis de toute façon, il fera toujours partie de ma vie. Même présentement, je travaille sur un projet là, j'ai demandé au gouvernement une possibilité de faire une modification, là, un avenant à la loi des alcools pour avoir un permis mixte afin de permettre à tous nos clients des rôtisseries Saint-Hubert d'apporter leur propre bouteille de vin. C'est pas parce que j'ai vendu que je ne vais pas continuer à travailler de ce côté-là. J'y crois et ça va être très bien pour nos clients et très bien pour la restauration qui, en général, tout partout au Québec, souffre beaucoup parce que nous sommes la 10e pire province avec l'île du Prince-Édouard en termes de revenus disponibles. Donc, dans ce temps-là, il faut faire quelque chose pour nos clients, puis je pense que ça va être intéressant, ça. Merci beaucoup, M. Léger. Merci. Merci.